Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'ai testé pour vous aujourd'hui l'hôtel club Balia Dolce Farniente. C'est un hôtel qui se situe sur l'île des Baléares Majorque, situé au sud-est de l'île, donc exactement à la localité de Cala d'Or. Je vais déjà faire une présentation rapide de l'hôtel, expliquer un petit peu les avantages et les inconvénients et ensuite développer un petit peu plus la vidéo en montrant l'hôtel et les différentes choses qu'il propose. Pour faire une présentation rapide de l'hôtel, je vais me servir du plan fourni à l'accueil lors du check-in. Voici donc le plan de l'hôtel. Donc on arrive par la réception ici. On retrouve ensuite la piscine, la grande piscine, autour de laquelle toutes les chambres, tous les bâtiments sont situés. Donc tous les blocs qu'on trouve ici, ce sont les bâtiments. On retrouve à droite donc, de la piscine, derrière les bâtiments, la zone de sport, donc un terrain de foot, un terrain de tennis, et également de l'autre côté, le terrain de beach volley avec également la partie juste ici où il y a des activités qui sont proposées. On retrouve ici une piscine exclusivement réservée pour les enfants avec un jeu d'eau et ici une piscine exclusivement réservée pour les adultes, toutes les personnes de plus de 18 ans. Avec les vidéos qui vont suivre, vous allez pouvoir passer du papier à la réalité et avoir un visuel plus complet de l'hôtel. Donc on se retrouve ici devant l'hôtel. On va monter les quelques marches pour accéder au hall d'entrée où on pourra retrouver sur la gauche le bureau des excursions qui sont proposées. Et à droite, le hall d'accueil. On se retrouve dans le hall d'entrée où il y a plusieurs tables et des fauteuils pour accueillir des personnes quand il ne fait pas très beau dehors. On va maintenant pouvoir parler de la présentation de la chambre. Donc nous on était situés au bloc numéro 10, au premier étage du bloc numéro 10, la chambre numéro 1251. Donc c'est celle qui est juste là. L'ouverture se fait avec une clé. Une première porte qui ferme à clé et une seconde porte pour accéder à l'intérieur de la chambre. Donc tout ce qui est le plus sommaire. Donc on a sur la gauche le placard. En rentrant à droite, la salle de bain avec la baignoire sur le fond et le petit toilette qui est juste là. Le petit plus, la fenêtre. Et ensuite, la chambre en elle-même. Donc nous, on a une chambre prévue pour 2 adultes et 2 enfants. Un grand lit et ensuite 2 banquettes qui se transforment en lit. Donc pas très grande. Mais le petit plus également, la terrasse. Avec la table et 2 petites chaises pour pouvoir profiter du soleil en journée. Et donc la chambre 1251 qui donne sur la piscine, le restaurant et la grande cour intérieure de l'hôtel. Voilà l'intérieur du restaurant. Donc une grande salle avec le buffet au milieu. Donc une grande salle qui peut contenir quand même pas mal de personnes. Et en plus de la salle intérieure, on a aussi une partie terrasse au bord de la piscine.
de allá para acá. ¿Vale? Hace rato de allá para acá. Cocina bastante, ¿no? Sí. Ahora sí. Si está vacilado. Non, está bien, está bien. Et dans le complexe, on a donc deux piscines. Une première piscine ici qui est située sur le dessus. Et ensuite, une seconde piscine juste en dessous. Et on a ici la piscine pour les enfants. La petite piscine avec l'aire de jeu juste à côté. Cette petite piscine là donc réservée aux enfants avec le petit toboggan. Et on a également une piscine spécialement réservée aux adultes. Puisque les enfants ont interdiction de se baigner dans cette piscine. Voilà ce qui permet aux adultes de pouvoir bronzer ou de profiter de la piscine sans être embêtés par les enfants qui sautent dans l'eau ou qui crient. Et chaque piscine a son bar et celui-ci c'est le bar principal. La formule inclusive qui permet d'avoir des boissons à volonté. Et le second bar, à côté de la piscine du haut, où on peut déguster toute la journée des hamburgers, des hot dogs. Et dans la journée également, plutôt vers 4 heures, des crêpes. Et l'endroit préféré des enfants, le mini-club, où il y a un animateur qui s'occupe des enfants tous les jours de la semaine, sauf le samedi, le matin et l'après-midi. Donc les parents peuvent laisser leurs enfants ici en journée et profiter de la piscine, pendant qu'un animateur s'occupe des enfants. Nous voilà donc sur la zone des sports, donc à l'intérieur du complexe hôtelier. On retrouve un terrain de foot juste ici, qui sert aussi de terrain de basket avec les paniers sur le côté. Et juste derrière, le terrain de tennis. Sur la gauche, on a la partie pour faire une petite pétanque, une petite partie de pétanque. À savoir voilà, que tous les accessoires, que ce soit les raquettes, les balles, les ballons, etc., sont tous disponibles auprès des animateurs. Il suffit de laisser une caution et ils vous prêtent le matériel pour pouvoir venir faire un petit peu de sport. On a également un terrain de beach volley. Où il y a également des animations proposées par les animateurs de l'équipe. Et le petit endroit ici, c'est où ils font le tir à l'arc ou le tir à la carabine. Les différentes animations où les spectacles du soir se font sur la scène centrale, donc au milieu de l'hôtel, avec une grande terrasse en face, juste à côté de la piscine. Et quand il fait pas très beau comme aujourd'hui, il y a toujours une solution de repli avec une salle à l'intérieur, où on va aller de suite. Voilà donc la salle de spectacle qui se situe au niveau de l'accueil en sous-sol. Une grande salle pour pouvoir accueillir les spectacles lorsque le temps à l'extérieur ne le permet pas.
Pour terminer cette vidéo et au terme de notre séjour de 10 jours, on est en mesure de pouvoir vous dire ce qu'on a le plus apprécié et le moins apprécié du temps qu'on a passé au Paglia Dolce Farniente. Donc ce qu'on a le plus apprécié de notre séjour, c'est les animations. Il y a vraiment un groupe d'animateurs qui est au top. Et il y a des animations aussi bien pour les enfants que pour les adultes. Donc il y a un animateur qui s'occupe des enfants, qui s'occupe de tout au long de la journée en leur proposant des activités, des jeux, des petits spectacles. Mais il y a aussi des activités qui sont proposées aux adultes par les autres animateurs. On a ensuite la formule all inclusive qui est quand même intéressante parce que donc, les boissons sont incluses, que ce soit des boissons alcoolisées, des boissons non alcoolisées, des sodas, de la bière, etc. tout au long de la journée. Donc on peut aller se servir au bar, c'est inclus dans la formule. Et selon les heures, il y a également des petits snacks salés comme des hamburgers, des frites, des hot dogs ou autrement des petits snacks sucrés. On a droit à des crêpes par exemple lorsque c'est l'heure du goûter. Pour revenir sur l'hôtel en lui-même, donc c'est la taille humaine de l'hôtel qui est quand même intéressante et qui est vraiment bien agencée autour de sa piscine principale. Et donc en parlant des piscines, comme on l'a vu, il y a les deux piscines principales autour desquelles toutes les chambres sont situées, mais il y a également la piscine pour les enfants et la piscine pour les adultes qui ne souhaiteraient pas être dérangés par les enfants qui peuvent par exemple sauter dans l'eau. Et parmi les choses qu'on a également bien appréciées, c'est la nourriture, c'est les repas. Effectivement, au début du séjour, c'était toujours un petit peu la même chose qui revenait. C'était souvent les mêmes ingrédients qu'on retrouvait dans les buffets. Mais au fur et à mesure de notre séjour, les aliments qui étaient proposés sont devenus de plus en plus variés. Et il y a également eu des journées à thème qui nous ont été proposées. Donc des journées à thème nourriture mexicaine, nourriture asiatique ou encore espagnole par exemple. On va parler maintenant de ce qu'on a le moins apprécié de notre séjour et c'est principalement dans la chambre que ça s'est passé parce que c'est vrai que la chambre mériterait un bon coup de rafraîchissement. Il y a par exemple dans la salle de bain des joints qui sautent et donc qui provoquaient une petite inondation à chaque fois qu'on prenait la douche. Il y a également la prise dans le mur qui ne tient plus, donc qu'on ne pouvait pas brancher quelque chose dessus parce que sinon, en enlevant le chargeur du téléphone par exemple, la prise venait avec le chargeur. Et le gros inconvénient, c'est l'eau qui est salée. Donc c'est pas pratique pour prendre sa douche, forcément on se douche avec de l'eau salée, ou alors quand il faut se brosser les dents, on se brosse les dents avec également de l'eau salée. Donc si vous décidez de venir au Dolce Farniente, pensez à prendre une bouteille d'eau, parce que c'est toujours possible après d'aller recharger notre bouteille au bar pour avoir de l'eau potable. Le ménage également, qui n'est pas très bien fait tous les jours. Effectivement, la femme de ménage passe, mais elle fait simplement les lits. Et la poussière est restée sous le lit du premier jour au dernier jour de notre séjour. Et dans une moindre mesure, qui est moins important, parce qu'on ne vient pas forcément en vacances pour regarder la télé, même si c'est quand même pratique d'avoir une télé dans la chambre quand il pleut, la réception des chaînes qui est vraiment de qualité médiocre et il n'y a pas de chaîne française. Donc pour conclure, on est quand même relativement satisfait de notre séjour à l'hôtel Paglia Dolce Farniente, puisque ce qu'on a apprécié passe largement au-dessus de ce qu'on a apprécié le moins. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, qu'elle vous donnera envie de venir passer vos vacances dans cet hôtel et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.